Salut! Alors, je viens vous expliquer comment est-ce que j'organise mon quotidien et surtout comment est-ce que, j'organise, le rangement, de mes différents dossiers. En fait, j'utilise la méthode, PARA, qui est vraiment une méthode, qui me facilite la vie. C'est-à-dire que je ne me pose plus la question de savoir où est-ce que, je dois ranger les choses. Je sais exactement, où les choses, se rangent, où est-ce que je peux les retrouver donc très facilement. Chaque chose, eh bien, a sa place. Voilà, grâce à cette méthode. Donc ça s'appelle la méthode, PARA, qui a été, créée par, Tiago Forte et c'est une méthode qui a assez d'émule, je dirais. Donc, PARA, ça signifie, Project Area. Donc area, en fait, c'est les aires de responsabilité ou les domaines de responsabilité, ressources et archives. Donc en fait, c'est le principe de 4 catégories. Vous créez un projet, une responsabilité, une ressource et vous pouvez les ranger dans les archives. Alors, je vous montre, comment est-ce que moi je l'utilise dans mon quotidien. Donc, j'utilise, Notion et j'ai un board donc qui s'appelle, mon second cerveau. Donc sur lequel j'applique la méthode PARA. Donc ici, on va retrouver mes projets. Alors, un projet, c'est quelque chose qui a une date de début et une date de fin. Par exemple, ici, c'est une course que je suis en train de préparer. Donc, j'ai commencé l'entraînement fin janvier et la course se déroulera début mars. Donc là, j'ai des niveaux de priorité et j'ai des tâches qui sont reliées à ce projet. Donc, dans mes différents projets, je vous montre. Donc là, j'ai une course de 18 km. J'ai un projet donc qui est... ça, c'est... je suis Product Owner Design System. Donc, c'est mon métier. Comme je suis freelance, j'ai une date de début de contrat et une date de fin de contrat. J'ai un voyage à Rome avec mon chéri, donc c'est pareil, hein, j'ai la date de départ et la date d'arrivée. Voilà, ça c'est des projets qui ont un objectif particulier et une durée de vie. Donc, relié à chaque projet, j'ai différentes tâches. Alors, les tâches ne font pas partie de la méthode PARA. Là, c'est le template Notion, en fait, qui permet de gérer ces tâches. Moi, je trouve ça très utile, en fait. Euh, donc, je note tout ce que je dois faire. Et les tâches, du coup, sont reliées à des projets. Donc, je peux le visualiser sur un calendrier. Et ensuite, ici, j'ai mes aires de responsabilité. Donc, ce qu'on appelle domaine. Donc, je vous ai dit, je suis freelance. Donc, j'ai une date de début en tant que freelance, mais j'ai pas de date de fin. J'ai des missions qui s'enchaînent les unes après les autres, mais c'est mon statut d'indépendant. Donc, j'aurai toujours des choses à faire sur le statut de freelance. Donc là, par exemple, là, j'ai un seul projet en cours. Donc, j'ai freelance, santé. Voilà, santé, on a toujours des choses à faire, des rendez-vous chez le médecin, etc. Ça peut être la santé physique comme la santé mentale, la famille. Donc dans la famille, moi j'inclus mon chéri, mes enfants, mon toutou. Voilà, c'est vraiment tout ce qui englobe les membres qui me sont chers. L'administratif, les formations que je fais. Puis voilà, ça c'est d'autres responsabilités que j'ai en permanence et des ressources qui viennent se rattacher en fait à ces responsabilités. Donc les ressources, ce sont des choses qu'on ne peut pas retrouver sur Internet facilement. C'est vraiment des choses qu'on souhaite garder. Donc Notion n'est pas hyper pratique pour garder ces ressources. Enfin, bien que c'est pour trouver des ressources, mais c'est pas là
vous n'avez pas rangé votre ordinateur en fait dans Notion. Donc, moi, dans la vie de tous les jours, en fait, j'utilise le second cerveau. Ensuite, j'aime bien Notion, donc j'ai d'autres boards, par exemple, qui a un board ici qui est plus général, où j'ai un peu ma vie de tous les jours. Si je veux aller un peu plus dans les détails, en fait, sur le côté freelance, sur mes clients, voilà. Donc celui-là, il va falloir que je l'organise un petit peu plus, bien que c'est assez bien organisé. Vous voyez, là, j'ai une tâche de to-do, mais enfin, je pense que je peux les... Celle-là, je pense que je peux supprimer. Enfin, j'ai pas besoin d'avoir... j'ai pas besoin d'avoir 50 to-do list. Donc, si vous avez besoin d'aide pour Notion, ou si vous maîtrisez Notion et que vous souhaitez obtenir le template, je peux vous le partager, il n'y a aucun problème. Maintenant, je vous montre comment est-ce que j'organise mon ordinateur avec la méthode Para. Donc, j'utilise Google Drive. Alors, j'utilise Google Drive parce que si jamais mon Mac tombe en rade, je peux me connecter du coup sur un autre PC, un autre Mac, et avec mon adresse mail, je peux retrouver en fait toutes mes ressources. Donc là, en fait, je suis en train de ranger mon ordinateur parce que j'ai beaucoup de ressources. Enfin, voilà, j'ai beaucoup de choses que je télécharge et finalement ça s'accumule, je range pas. Là, j'ai créé des dossiers. La nomenclature, elle est pas bonne. Là, j'ai des majuscules, là, j'ai des minuscules. Ici, j'ai des domaines de responsabilité administratifs. Ensuite, j'ai des projets. Enfin voilà, tout est mélangé. Donc, je suis en train de faire le tri. Et pour ce faire, donc sur mon Google Drive, on retrouve la même logique que vous avez vue dans le Notion. Donc, un dossier projet actif, mes domaines de responsabilité ou AREA, les ressources et les archives. Ici, c'est tout ce qu'il y a à trier, donc c'est des trucs, je ne sais pas s'il faut que je jette encore ou je garde. Donc, par exemple, dans les domaines de responsabilité, vous voyez, on va retrouver ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, finance, freelance, knowledge, logement, santé. Et je suis allée récupérer, en fait, là, dans freelance, je suis allée récupérer les dossiers et je les glisse dans mon Google Drive. Et ensuite, je supprime au fur et à mesure. Sachant que les ressources sont des choses que vous ne retrouvez pas sur Internet. Par exemple, ici, j'ai ma carte d'abonnement pour le coworking. Bon, là, j'ai un code promo. Donc, euh, voilà, enfin, ne l'utilisez pas. Mais surtout, c'est quelque chose que je peux pas retrouver sur Internet. Donc, je le mets là. Et je peux l'avoir facilement depuis mon compte Gmail. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, justificatif de déplacement. Donc, justificatif de déplacement, ça, je le mets dans freelance. Donc là, du coup, je peux le supprimer. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est mes avis. Des choses, je sais pas trop, en fait, ce qu'il faut que j'en fasse. Donc là, je vais le mettre dans à trier, en fait. Tout ça. Tout ce que je sais pas. Donc là, je supprime. Ça m'évite de le faire 2 fois. Taxe foncière, je m'en fiche en fait, parce que ça, je peux le retrouver sur le site des impôts. Mes frais, les frais, j'ai pas besoin de les garder parce que c'est sur ma plateforme Jump. Donc ça, je supprime. Ça, je supprime aussi. Donc finalement, vous voyez, j'ai plus de dossier frais là dans mon Mac. C'est très bien. Assurance habitation, taxe foncière, je supprime.
Assurance habitation. Touc, touc, touc. Donc ça, je vais le mettre dans freelance. Hop. Mince. Assurance habitation, c'est mes justificatifs pour pouvoir les faire passer en frais professionnels. Hop. Donc ça, c'est bon. Bon, je pourrais le supprimer honnêtement, parce que ça, je peux le retrouver, mais c'est un peu long en fait de me connecter à chaque fois. Donc c'est pour ça que je garde. Donc vous voyez, frais freelance. Donc déjà, ben voilà, dans freelance, j'ai plus rien dedans. Donc finalement, je peux supprimer le dossier. Supprimer la barre latérale. Voilà. Tac. Et là, j'ai un autre dossier facture freelance. Donc vous voyez, j'ai des trucs en doublon. Tout ça, je supprime. Je m'en fous. En plus, c'était des justificatifs Airbnb. Donc Airbnb, je peux le retrouver sur la plateforme de Airbnb. C'est facile. Et donc voilà, en fait, ben, je passe en revue tout mon ordinateur et je le mets dedans. Donc ce qui est bien, c'est que, par exemple, là, domaine, hop, je vais agrandir un petit peu plus. Là, je ferme. Et pour que vous compreniez bien, en fait, ah ben non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Comment je fais pour afficher information, détail. Et donc, vous voyez, dans domaine, si je vais dans la description, j'ai copié-collé ici l'adresse du Notion. Donc, ça veut dire que, hop, je suis sur mon navigateur, je fais un copier-coller. Et là, je tombe dans mon domaine. Donc, c'est facile en fait. Je perds pas d'informations et tout est lié. Voilà. Voilà comment je m'organise, grosso modo. Si vous voulez qu'on aille un petit peu plus dans les détails dans Notion ou dans la gestion des tâches, parce que la méthode Para ne gère pas la gestion des tâches, mais vraiment la gestion des ressources, bah n'hésitez pas, dites-le moi. Et dans ce cas-là, je pourrais faire une vidéo un peu plus focus sur comment est-ce que je gère mes tâches au quotidien. Voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile et bah, n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus d'infos, si c'était pas clair, etc. Voilà. Bon, bah, bon rangement à vous. Salut!